Monde. Bienvenue à cette séance numéro 2 du 20 février 2023. Nous sommes au 1000 rue Aubois pour les gens qui nous suivent et qui aiment savoir où est-ce que nous sommes. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, M. Basque? Non, aucune modification, Madame la Présidente. Moi, je rajouterais un point, par exemple, pickleball. Ah, OK. C'est pour le prochain CA, Éric, que tu dis, il fallait que tu fasses le sommaire additionnel pour le prochain CA. Oui, mais il faut faire la demande pour qu'il fasse le sommaire. On peut en discuter. Affaire nouvelle ou comment? Ou au message, non? Affaire nouvelle. Oui, affaire nouvelle. On ajoute la affaire nouvelle? Oui. Pickleball? Oui. OK. Je note. Mais là, on ne doit pas dire qu'on retire On retire la quoi? requête. Non, mais c'est juste dans un sommaire. C'est dans le même sommaire. Ah, OK, donc on ne retire pas. On ne retire pas le Effectivement. dossier. OK. OK. Y avait-tu d'autres points à ajouter? Non. Donc, affaire nouvelle, on rajoute pickleball. Affaire Parfait. nouvelle, c'est vrai que c'est nouveau, c'est tout chaud suite à notre café rencontre Exact. qu'on vient tout juste d'avoir. Le titre est donc bien choisi. Parfait. Alors, lecture et adoption du procès-verbal numéro 1 du 30 janvier 2023, ça vous allait? Oui. Parfait. 3.2.1, le arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 12 décembre 2022. Oui. C'est Oui. conforme à vos discussions? Oui, celui-là, oui. Parfait. Donc, période de questions des personnes présentes. Il n'y a aucune personne présente. Les gens de notre café rencontre qu'on a eu tout à l'heure ont déjà quitté. Ils n'ont pas voulu entendre la suite de notre séance. Il manque quelque chose, mais bon, hein? Ils pourront se reprendre en ligne, il n'y a pas de problème, comme tous les autres citoyens. Point 6.1, comité consultatif d'urbanisme, 30 janvier, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H, pardon, H1844, au 78 route de Windsor, maître Daour Diwa, pour gestion immobilière DGR Inc. On Donc, propose ou tu veux que j'explique? oui, peut-être rapidement. En oui, fait, c'est une petite, c'est une dérogation mineure, ça le dit tout. C'était en fait un enjeu de marge à l'arrière du bâtiment qui était trop étroite. En fait, le bâtiment était trop en arrière et donc par rapport à la législation, mais étant donné que ça ne posait aucun problème, aucune nuisance, rien en défaveur du voisinage, donc on a accordé la dérogation pour le rendre conforme. Parfait, merci. Le point 8.1.1, fonds dédié, inauguration du sentier lumineux. Donc, une activité qu'on a eue hier. On a parlé un petit peu en atelier tout à l'heure, mais je vais laisser Mme Robichaud en parler un peu. Oui, bien c'est ça. Bien, tout d'abord, je tenais à remercier encore une fois mes collègues Annie et Christelle qui ont accepté l'idée du sentier lumineux que j'avais proposé. Et je vous remercie aussi d'avoir participé, à collaborer, à mettre sur pied l'inauguration d'hier. On a pu constater que les citoyens sont vraiment contents de cette initiative qui est permanente. Hein. Il y en a qui nous le demandaient quand est-ce que c'est tout. Fait que quand on disait que c'était permanent, tu bien content. Et à quand la suite du projet pour faire la boucle nord fut la question la plus posée. En tout cas, bref, on verra. Merci aux citoyens qui sont venus nous rencontrer. Moi, j'ai trouvé ça que c'était bien plaisant de leur jaser. Et puis, pour ce qui est du fonds dédié, le budget qui était accordé, c'était 1 000 $ pour payer les petites dépenses, le feu de camp, le chocolat chaud et des choses comme ça. Donc, c'était ça qui va être pigé dans le fonds dédié. C'était le 1 000 $. Et si ça ne coûte pas le 1 000 $ au complet, de toute façon, les sommes vont être redistribuées à un autre moment donné pour d'autres projets. Puis les gens nous ont demandé de refaire cet événement-là. Donc... Oui! Oui, on va Ils ont bien aimé. refaire, mais oui, petite commandite aussi pour les Mr. Puff. On remercie Vincent. Les gens étaient contents. On a eu quand même 250 Mr. Puff, de puff. De petites puffs, à différentes saveurs. C'était super. Puis j'ai aussi commandité le bois. J'ai commandité le bois. Ça en a pris pas mal, finalement. Nancy aussi, elle a contribué. Ouais. Avec quelques bûches, des grosses bûches. Moi, j'ai amené des petites bûches, j'ai amené des grosses bûches. C'est bon. Moi, j'ai apporté la musique. Ah oui, la musique. C'est bon. C'est bon. On travaille. C'est ça.
D'accord. Bon, alors 8.1.2, fonds dédié, adoption du budget participatif 2023 de l'arrondissement. Brompton, Roqueforest, Saint-Élie, Deauville. Donc, puisqu'on a deux fonds dédiés, un pour le secteur Brompton, puis un pour le secteur de Roqueforest, Saint-Élie et Lac-Magog, on a deux budgets participatifs, mais je vais laisser ma collègue là, Boileau de présenter les grandes lignes du budget participatif. Dans le fond, si on commence par celui de Roqueforest, Saint-Élie, Deauville et du Lac-Magog, le budget total qui est convenu est de 15 000 pour l'appel de projet, qui se tiendra le 27 mars prochain. J'ai les dates précises ici. Donc, du 27 février au 27 mars, l'appel de projet sera en cours. Donc, les organismes du quartier sont invités à soumettre leurs projets. Le 3 avril, les projets admissibles seront dévoilés à la population. Le 5 avril, de 18h à 20h, au 1000 rue du Haut-Bois-Nord, c'est à ce moment-là que les projets seront présentés par les organismes aux citoyens. Donc, à partir de 6 ans, vous allez avoir le droit de voter. Un vote en ligne suivra du 6 au 14 avril et le dévoilement sera le 24 avril. Pour Brompton, les dates sont un petit peu différentes. Le projet a déjà été démarré. Le lien est sous ma photo sur le lien de la ville à l'arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, le formulaire est là jusqu'au 13 mars pour pouvoir déposer les projets pour le district de Brompton. Le dévoilement des projets sera le 20 mars. La présentation des projets au bureau de l'arrondissement du 133 rue Laval le 28 mars de 18h à 20h. Suivra le vote en ligne du 30 mars au 6 avril et le dévoilement des projets gagnants le 24 avril. Est-ce que je parle tout de suite de la demande de l'école secondaire? Si tu veux. Donc, à Brompton, il y a aussi un volet scolaire au budget participatif. L'école secondaire a donc présenté le projet aux élèves. Les élèves ont pensé à différents projets. 6 ont été présentés aux étudiants. 430 élèves sur 530 ont voté. 80% des jeunes ont choisi donc un spectacle d'humour, voire améliorer la santé mentale des étudiants à la fin de l'année scolaire, avec le stress des examens et tout ça. Donc, par conséquent, c'est un budget de 2 000 du fonds d'été de Brompton qui était prévu pour ce projet-là. Donc, c'est cette lettre-là qui est déposée au conseil d'arrondissement pour pouvoir délivrer le chèque. Voilà. Parfait, merci. Peut-être quelques petits éléments là, à bonifier là, pour notre secteur de Roqueforest, Saint-Élie et Lac-Magog, c'est que l'enveloppe du projet pourrait aller jusqu'à 15 000 $. Donc, c'est notre enveloppe totale. Donc, les projets, les demandes qui seront acceptées, c'est des projets entre 1 000 et 15 000 $. Donc, ça, c'est important de le préciser. Puis, pour les projets scolaires dans notre arrondissement, on avait encore quelques fils attachés. On avait rencontré les écoles primaires du secteur et comme ça fait quand même beaucoup de travail là, de monter un projet, ils ne souhaitaient pas être en compétition. Fait qu'on va voir là, comment pour bien répondre là, aux réalités de nos différentes écoles, parce qu'on en a quand même plusieurs. La réalité est différente, puis on veut penser aussi là, à eux, fait qu'on va trouver le meilleur projet là, dans les prochaines semaines. Et Donc, on il y en aura avait quand un même. prix coup de cœur aussi. Oui, c'est ça. Ah ben oui. Allez-y, madame. Coup de cœur. 5 000 $. Ben, c'est ça. C'est ça. C'était juste pour dire que c'était 15 000 plus un 5 000 coup de cœur pour, au choix des élus. Au choix des élus, oui. On voulait donner une chance peut-être à un projet qu'on trouvait qui se démarquait, mais qui peut-être n'aurait pas été choisi par la population. Donc, on se donnait cette latitude-là. Tout à fait. Donc, voilà. Voilà. Fait que c'est une première année, puis on verra par la suite là, comment ça ira. Puis dire aussi que s'il y a des citoyens qui veulent proposer des projets, ben, il faut qu'ils soient comme parrainés ou encadrés ou soutenus par un organisme, puisque la ville ne donne pas d'argent aux particuliers, là, puis on veut que ce soit les organismes qui mettent en œuvre le projet. Donc, ça peut pas être un organisme de notre arrondissement. Il faut que l'activité soit au bénéfice de nos citoyens, mais ça n'a pas besoin d'être un organisme de notre arrondissement. Donc, bien de le préciser. Oui, tout à fait. On a dit des choses tantôt, là, on en dit d'autres.
C'est De toute ça. façon, tous les critères vont être dans le document du dépôt de projet. C'est ça. Oui, madame. Yes. Fantastique. OK. Donc, ensuite, 8.1.3, nous sommes au point du dépôt, l'adoption, en fait, plutôt, pardon. L'adoption du plan d'action 2022-2025 de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Alors, on dépose, là, on a travaillé avec les citoyens notre plan d'action au mois de mai dernier. On a fait des ajustements, on a rencontré aussi les partenaires là, de la santé publique. Donc, c'est un projet, c'est un premier dépôt. On va le déposer au conseil municipal, donc qui va être traité là, au conseil. On va inviter la population là, à regarder. On va peut-être en parler davantage en termes de contenu, là, des éléments de contenu qu'on retrouve dans le plan d'action lors de la présentation au conseil municipal, mais on n'a pas la date exacte. Là. C'est début mars. Ouais. Le 1er de mars. Peut-être dans le deuxième. Moi, je ne conseil garantirais de pas ça. mars, Là. ouais. Quelque part en mars, Ah je oui, dirais. je pensais que c'était d'office le premier Non, conseil de mars. Puis peut-être même avril, on ne sait pas. En tout cas, Éventuellement. dans les prochaines semaines, D'ici la fin du printemps? d'ici la fin du printemps. C'est bon, le ça? 21 mars, ça. Oh, oh. Non, ça c'est le début du printemps. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais Madame l'hiver en Robichaud. tête. Madame Chaud. 21 mars, fallait tenir la date. Oui, fait qu'on. Mais bien si raison. si vous êtes intéressé à voir le contenu, vous pouvez faire la demande, là, puisque en déposant aujourd'hui en conseil d'arrondissement, il devient par défaut public. Donc, voilà. Si vous avez autre chose à ajouter? Pour ça, non. Non? Non. Bon, parfait. On est content d'avoir un plan d'action commun. Oui, puis ben, tu sais, juste dire que le plan d'action, il est quand même très coloré on veut de la santé, de la qualité de vie pour les citoyens, et on veut aussi qu'ils s'impliquent. Donc, on trouverait ça bien que les gens en prennent connaissance, puis viennent nous proposer des choses dans ces directions-là, puis s'impliquent dans les actions qu'on veut mettre en place. Là. Tout à fait. Notamment, je pense au journal que vous voulez mettre en place, vous deux, parce que nous, on en a déjà dans nos districts. On a quand même commencé, Mais, c'est juste que notre première rencontre, ça n'a pas fonctionné. Fait que, bon, OK. je te rappelle. Ouais, on va sortir une nouvelle On date. sortit du non pas. Ouais. Mais On va y arriver. ça oui. prend du monde pour lancer ça. Donc, tu sais, Ouais. s'il y a des gens qui veulent s'impliquer dans une ou l'autre action de notre plan d'action, ben, Vous avez le choix. on est très ouvert. Oui, Ouverte. on est très accueillante aussi avec du café. Des caféinés. Et des puffs, c'est ça? Ben, des puffs, là, pas à chaque rencontre. Ça, Là. on va avoir du mal à avoir les commandites pour toute l'année. Oui. Bon, trêve de plaisanterie, on est rendu au point 8.3.1 dépôt du budget des frais de représentation 2023 à l'arrondissement, dans notre arrondissement. Donc, on a déjà quelques activités, là, dont les activités du Nouvel An de la Chambre de commerce, l'Association brésilienne, le Centre d'éducation populaire. On en a d'autres qui se sont ajoutés tout à l'heure. Donc, vous pourrez en prendre connaissance. Maintenant, on est rendu pour adoption 9.1.1, requête en circulation, analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait 4 requêtes, dont la requête de la rue Labbé. C'est un dossier qu'on avait retiré, mais qu'on a demandé des ajustements. La rue Saint-Michel-Archange. Michel, oui. Michel, oui. Saint-Michel. Ah, c'est ça, je l'ai mis que. Je me trompais de rue avec mon secteur. Rue Michel-Archange et le coin Bérubé-Besnér et le coin aussi, Martin et Grégoire. Exact, c'est ça que j'allais dire. OK. Que ce dernier, on l'a retiré. Je voulais, c'est moi-même qui l'a retiré, je voulais qu'on puisse analyser, démontrer là, peut-être un peu plus le réalisme de la suggestion. Là. J'avais un peu du mal là, à avoir une avancée de trottoir dans un secteur qui est un peu vide. Mais bon. Puis on disait aussi de toute façon qu'on allait faire ces travaux-là davantage quand on va refaire la rue Martin, qui n'est pas prévue de toute façon cet été. Donc, l'urgence est peut-être un peu moins là. Mais puis on veut s'assurer d'avoir les bonnes infrastructures pour les bons problèmes. Ça fait bien avec voilà. Oui. Commentaire pour la rue Labbé. Tu as mentionné tantôt qu'on l'avait retiré parce qu'on manquait d'explications.
Ça a été spécifié que les bollards seraient là et un radar, mais dans le SD, j'ai demandé à notre directeur de rajouter et le radar pédagogique parce qu'il n'était pas dans le SD. Fait que je voulais être sûre que même que ça arrive au CM, que toute l'information soit là. M. Eric m'avait dit qu'il le rajouterait si je me faisais part. Oui, mais ce qui est comme un peu bizarre, là, c'est qu'il y a tout le temps la recommandation initiale, puis après ça, c'est ajouter l'autre résolution quand on fait des modifications à la résolution, hein, Eric? Bonne question. Je sais Oui, pas si avec le CE, c'était comme un peu ça, là, mais Non, vous l'avez dit. attention. Oui, c'est Ben, sûr. là, Ça sera dit. C'est dit, c'est noté, c'est enregistré. c'est ajouté, c'est ça. Exact. C'est là. Fait qu'on approuve avec les modifications ajoutant le radar pédagogique. Oui, La rue, Madame c'est ça. Lefebvre. Oui, ben pour la rue Saint-Michel-Archange, moi j'ai demandé un petit peu parce qu'il y a des tests de vitesse qui ont été faits, mais je ne sais pas à quelle hauteur, parce que c'est une rue qui est en partie asphaltée, en partie en terre, en partie les fossés tout dégagés, tout foiré, on va dire. Donc, je me demandais où avaient été pris les mesures de vitesse. Et puis, ben, comme c'est prévu dans notre politique, mais la première phase, c'est une campagne de sensibilisation. Et puis, on verra ce que ça donne après. Mais on trouve ça toujours un peu léger là, comme mesure. Oui. C'est ça. Oui, c'est pas toujours ce qu'on ça. voudrait. Hein? Puis bon, sur une rue, encore une fois, sur une rue en terre, ça va être compliqué. Oui, c'est ça. Je pense La qu'il y a sensibilisation, je ne sais même pas où on peut piquer les affiches sur les bords des rues pour la C'est peut-être pas sensibilisation. C'est Ben pas non, c'est pas adapté adapté pour les rues en terre. Surtout là, On pourrait demander les de faire des fossés changements, sont là. toutes. Est-ce qu'ils le mettent sur une espèce de socle? Mais À la base, ça vient sur une espèce de petit piquet, là, comme des petites affiches, mettons, du contenu. Comme une espèce de hache Sur le côté. ouais, en métal. ça ne tient pas dans nos C'est fossés. sûr que Là. dans un endroit où il y a des fossés sur le bord de la route, ça devient un petit peu plus. Ça dépend s'il y a de l'espace, dans le fond, dans le haut du fossé, sur le bord de la route comme tel. Sinon, En on va parallèle voir au chemin. comment on peut être créatif Ah dans ouais, le positionnement de l'affichage. c'est ça. Parce qu'on ne peut pas mettre des bollards au milieu de la rue. C'est une rue en terre. Donc, à un moment donné, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça Ça va être la concrètement. première année, en fait, sauf erreur. Minimalement, dans notre arrondissement, l'année dernière, la campagne de sensibilisation n'avait pas de chemin de Mais terre. sur Conrad Blanchet, ils ont dit qu'ils en feraient, mais aussi qu'il y a un parti en terre. Là, Mais sur Conrad Blanchet. Est-ce que c'est les citoyens qui devaient venir chercher des affichages? Je ne me rappelle pas. Mais moi, j'ai beaucoup de citoyens qui en ont mis sur les rues en terre. Puis, tu sais, dépendant de quoi a l'air ton entrée, tu peux le mettre plus ou moins. Mais tu sais, j'en ai mis chez nous. Puis C'est cas par cas. c'est penché. Puis pas évident à le piquer dans le sol. Puis il n'y a pas d'espace pour. À suivre. Parfait. Donc, c'est un ça l'été dossier prochain. qui nous tient à cœur, qui fait partie d'ailleurs de notre plan d'action. Hein? Effectivement. On tente d'être en influence. On va se le dire. C'est juste ça qu'on peut faire. Influencer. Hein? OK. Donc, point 5.5.1, règlement numéro 1-4, modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Brompton-Roquefort, Saint-Hédoville de la ville de Sherbrooke. Je dois donc vous lire l'objet du règlement. Donc, le règlement numéro 1-4 modifiant le règlement intérieur de l'arrondissement de Brompton-Roquefort-Saint-Hédoville de la ville de Sherbrooke. Ce règlement vise à modifier les projets pour lesquels le comité consultatif d'urbanisme a compétence pour étudier et faire au conseil de la ville toute recommandation. Le retrait des fonctions sur le plan projet de lotissement, les projets intégrés et les dérogations en plaine inondable. Donc, c'est l'objet de cette modification-là, notre règlement intérieur, qui avait été déjà discuté une première fois lors de notre conseil d'arrondissement du 30 janvier dernier. Parfait. Bien, merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus au message des membres du... Non, affaire nouvelle. Ah oui, c'est vrai. J'avais fait rajouter le point. Tout le monde est attentif. Oui, Oui, alors, c'est ça. oui, alors Pickleball, ben, Nancy, c'est suite à la rencontre. Ben, tu veux dire, vas-y? Ben, dans le fond, c'est suite au café rencontre qu'on vient d'avoir sur le constat là, du pickleball qu'on avait dans notre district.
Il y avait une demande qui est un peu plus de filets de pickleball. Donc, si on peut préparer les semences additionnelles pour qu'on puisse adopter l'achat de 3, hein? C'était 3 nouveaux filets de pickleball. Moi, ce ne sera pas 3 filets par exemple. Non, mais de toute façon, c'est 3 filets pour centrale. C'est pas 3 filets. Parce qu'en fait, l'été passé, on a acheté 2 filets pour chacun des 3 parcs. Des 4, en fait. Toi, t'en as. J'en ai 3. Il y a 3 parcs. Oui, c'est vrai, il y a 3 parcs. OK, c'est ça. Excusez. C'est Et ça. donc, cette année, on rachèterait 3 filets, mais pour le parc central, parce que c'est là qu'il y a le plus de joueurs et d'enjeux. Et d'enjeux. Exact. C'est ça que je cherchais le mot. Ouais. Enjeux. Oui. Oui, tout à fait. Puis, aussi, on pourrait dans le sommaire ajouter une petite recherche pour voir des petits racks et supports à raquettes. Qui pourrait être aussi peut-être un petit ajout. Je lui ai demandé de faire la recherche. Oui, fait qu'on pourra voir. Oui, je n'ai pas trouvé sur Google tantôt, mais... Mais si jamais on va en Floride dans la semaine de relâche, on vérifiera. Tu vas là, toi? Oui. Bon. On magasiner ça. Bon, si jamais j'en trouve, je vous appelle. On passerait une résolution. Oui, c'est ça. OK. Bon, message des conseillères. Madame Boileau. Je ne reviendrai pas trop sur le budget participatif, on en a parlé tantôt. Toutes les informations, dans le fond, sont sur le site web de la Ville et aussi sur ma page Facebook. Et puis, dans le journal aussi, ici Brompton, du mois de mars qui s'en vient. Mais j'aimerais revenir sur une histoire qui s'est produite dans mon district. Dans le fond, c'est des citoyens dans un quartier qui m'ont interpellée pour une madame, une de leurs voisines dont ils étaient très inquiets. Puis, c'est ce que je trouve bien quand on vit dans une petite communauté, que les gens se connaissent, que les gens font attention à leurs voisins, tout ça. Je pense que c'est important de revenir un peu à ça, de faire attention à nos voisins, de s'assurer que tout le monde est correct, tout ça. Cette madame-là, elle était toute seule, pas de famille, elle vivait recluse dans sa maison. Puis, j'ai commencé ça fait quand même quelques mois que je la visite. Puis là, j'ai agrandi son réseau aussi en amenant d'autres personnes parce que je ne peux pas faire ça toute seule non plus. Puis je trouve ça vraiment très touchant de voir l'impact que juste une petite visite comme ça, qui ne dure pas très longtemps, peut avoir sur une personne seule. Puis je ne veux pas entrer non plus dans les détails sur sa vie privée, mais je pense que c'est important de faire attention à nos voisins. Puis, à la ville de Sherbrooke, il y a peut-être un moyen qu'on pourrait utiliser puis mettre en valeur encore plus pour pouvoir justement faire connaissance avec nos voisins. Ça s'appelle les fêtes de voisinage, en fait. Si vous faites la demande au bureau de l'arrondissement, vous pouvez avoir une aide financière entre 125 et 200 $. Ça vient avec des accroche-portes. Vous pouvez mettre des accroche-portes un peu partout sur votre rue pour pouvoir demander, dans le fond, aux gens de participer à la fête. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de sortir de chez soi, d'entrer en contact avec les voisins aussi. Vous pouvez avoir aussi du matériel, des tables, des chaises, toutes sortes de choses, des jeux. C'est vraiment une belle façon, un bel outil à la ville de Sherbrooke que vous pouvez utiliser pour développer le sentiment d'appartenance à votre communauté. Donc, je vous encourage à déranger l'arrondissement pour participer et faire plein de fêtes de voisinage. Voilà. Merci. Madame Lefebvre. Oui, j'avais pas tant de choses à dire, sauf que on a une belle activité qui s'en vient au centre communautaire Richard Gingras le 12 mars. Venez vous sucrer le bec avec nous. Donc, il va y avoir de la tire d'érable, si tout va bien. Si on ne vit pas la même chose que l'année passée où il pleuvait tellement qu'on a dû annuler. Donc, on croise les doigts. Il y aura plein d'activités, justement des balades en calèche, je pense. Donc, on attend bien du monde là. Ce que je voulais dire aussi, j'ai participé la semaine passée aux auditions du BAP parce qu'on a l'agrandissement du parc du Mont-Harford qui vient un peu empiéter sur notre arrondissement, un petit bout.
0,04% du projet sur notre ville. Mais c'est ça, la porte d'entrée un des aménagements qu'ils veulent faire est donc dans Saint-Élie sur le chemin du lac Montjoie et il va sans doute poser quelques petits défis. Il pose déjà des défis aux citoyens. Donc, on était pas mal du secteur à être présent et à poser des questions. Et c'était vraiment un exercice intéressant. J'avais déjà lu des rapports du BAC, mais j'avais jamais participé à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment, tu sais, je voyais les membres creuser les questions, aller chercher même plus loin que ce que le client demandait. Donc, vraiment, j'étais impressionnée par la rigueur qu'il y avait là. Donc, c'était une belle expérience. Et puis, pour revenir sur le projet participatif, je voulais quand même exprimer que j'étais un peu déçue parce qu'au départ, on avait travaillé ça pour que ce soit un budget participatif d'arrondissement. Finalement, c'est devenu deux projets et je trouve ça dommage parce qu'on essaie de faire des choses d'arrondissement. Je pense que c'est connu que je n'étais pas en faveur de l'abolition des arrondissements et de la diminution du nombre d'élus, tous ces mouvements-là qui ont été faits. Mais là, une fois que c'est fait, on voudrait, en tout cas, c'est le message que je voudrais donner aux gens de Brompton, là. On veut qu'ils se sentent inclus, on veut qu'ils s'approprient un petit peu, même si je comprends qu'ils ne sont pas contents, qu'ils s'approprient leur nouvel arrondissement. En tout cas, nous, on a cette volonté-là, je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, c'est ça. J'avais besoin de dire ça. C'est tout. Parfait. Merci. Madame Robichaud? Oui, 4 petits points dans le fond. Je tiens à remercier Loisirs Famille, Carbure Aventure et les Scouts de Roqueforest pour la fête des neiges plaisir d'hiver qu'il y a eu samedi passé, samedi le 11 février à la base de plein air. J'y suis allée, c'était une belle fête. Ce dimanche qui s'en vient, le 25 février, encore à la base de plein air, c'est Carbure Aventure qui font une activité de construction de Quincy. Donc, c'est sur réservation. Donc, je vous invite à aller. Les Quincy, c'est, les igloos, c'est des blocs de glace qu'on monte pour faire un igloo. Les Quincy, c'est un amas de terre qu'on creuse pour faire une structure hivernale aussi. Les scouts, c'est ce qu'ils ont fait à la base de plein air. Donc, je me suis amusée avec eux à monter la butte de neige et tout. Puis après ça, là, j'ai changé de choses, mais c'est ça. Tu fais, bref, ils vont tout expliquer là-bas. C'est le Quincy. Okay. Sinon, le 1er mars prochain, c'est la Maison des jeunes de Roqueforest qui a organisé une journée d'activité pour les 9 à 12 ans au parc Jules Richard avec jus gonflable, chocolat chaud seront au rendez-vous. Pour plus d'informations, contactez Marie-France Nadeau de la Maison des jeunes. Et enfin, bref, ce n'est pas parce que c'est l'hiver qu'il ne se passe rien. Vous pouvez toujours consulter le calendrier des activités sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke et vous recevrez bientôt le petit dépliant qu'on parle depuis si longtemps à conserver toute l'année avec tous les événements qui vont se dérouler là, près de chez nous. Donc, c'est ça pour moi. Qui va être envoyé. Parfait. Merci. Bientôt. Moi, je vais revenir d'ici la fin mars, je pense. Oui, tout à fait. En fait, ce que je voulais, peut-être pour compléter. Les gens oui. Sauf les trucs d'arrondissement sont là. Le feuillet, c'est pour les gens du secteur Lac-Magog, Saint-Élie, Roqueforest. Mais ce que je voulais préciser aux gens, le feuillet, vous allez voir que ça fait un peu bizarre de recevoir des activités qui sont déjà passées, dont notamment le disco patin. Ces activités-là, ils ont été pour la plupart annulées parce que les patinoires n'étaient pas en fonction à cause de la météo. Mais aussi, on a commencé le dépliant à la fin, quand même fin novembre, là, début, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on y travaille, mais comme on était en transformation de nos événements de proximité, il y avait des éléments qui n'étaient pas confirmés, tout ça, on est vraiment en année de transition, donc ça s'est un peu étiré, mais on a quand même pris la décision de le garder parce que ça va donner le ton pour les prochaines années, ça nous donne un canevas, puis c'est une nouvelle culture qu'on veut inculquer, là, fait que ne soyez pas fâchés ou quoi que ce soit. On est conscient qu'on est un peu hors délai avec les activités, là, mais
Mais en même temps, c'est un bel outil de communication pour démontrer qu'il y a de l'action, qu'il y a plein de belles choses qui se passent là, dans les 3 secteurs du secteur que je viens de nommer. Aussi, dans le fond, c'est de réserver ces dates-là. Hein? On veut plus longtemps à l'avance des nouvelles activités qu'il va y avoir lieu, notamment là, au Parc Mi-Vallon. On a très hâte des food trucks. Puis, si je peux juste rajouter, parce que j'ai eu un flash cette semaine en voyant que tous les discopatins avaient été annulés, je me demandais si ça vaudrait peut-être pas la peine, je lance ça, puis c'est pour qu'on le retienne, de dire, peut-être qu'il y aurait des discopatins qui devraient être faits à l'aréna, qu'on serait sûr de ne pas annuler, tu sais. Fait qu'en tout cas, sur les 6, s'il y en aurait 1 ou 2 qui seraient directs à l'aréna, dans le temps de Noël, on serait sûr de ne pas les annuler. Fait qu'en tout cas, on met ça dans notre petite tête, là, puis on verrait la possibilité de. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On pourrait regarder comme centre créatif, là, c'est vrai. Parce que les optimistes font ça, mais il y a peut-être, c'est ça, d'autres activités qu'on pourra bonifier là, en cours d'année, là, d'avoir. Mais oui, le site web. Puis on va probablement avoir une page Facebook. Semi d'arrondissement. D'arrondissement aigu. On ne sait pas trop encore comment on va l'appeler, mais pour mieux communiquer ces activités-là, parce qu'on sait que vous avez le goût de participer. Il y a des citoyens qui sont venus justement vendredi, hier pour démontrer qu'ils ont le goût qu'on en fasse d'autres. Donc, sur ce, voilà. Puis on se revoit à la fin du mois de mars déjà. Oui, le 27. Le 27 mars. La veille du printemps. Non, c'est le 21. Oui, c'est le 21. C'est le 21? Ah, c'est le 21. Dans le printemps. Oui, on a le printemps. Tu veux le 21, il nous Ça fait ça. fait 16 degrés. Ça se pourrait. Ça se peut qu'il fasse moins 40 puis qu'il y ait 10 pieds de neige. Ah! Non. Sait-on jamais? Merci, bonne soirée. Bye bye. Merci.